Prenez conscience de vos appuis sur le sol. Sur votre coussin, sur le fauteuil. Prenez conscience de la rectitude de votre dos. Prenez conscience de votre tête qui soutient le ciel. Prenez conscience de votre respiration. Sans essayer de la contrôler, observez seulement son rythme, sa profondeur. Quelles sont les parties de votre corps qui sont concernées par le mouvement de votre respiration? Peut-être est-ce qu'elle est complètement libre et fluide, mais peut-être aussi que vous pouvez observer des blocages. Observez simplement. Prenez juste conscience de ce qui est là maintenant,
dans cette respiration. Prenez conscience de tous les endroits de votre corps où il peut y avoir des douleurs, des sensations désagréables. Et vous les observez simplement. N'essayez pas forcément de changer de position, sauf si c'est trop désagréable. Je dirais même si c'est insupportable. Vous posez juste votre attention sur l'endroit de la douleur.
Et puis en observant des endroits qui étaient douloureux, ou bien s'il n'y a pas de douleur, simplement des endroits où vous ressentez la pression de votre corps sur le sol, sur votre coussin, ou bien des jambes l'une sur l'autre, ou des mains l'une sur l'autre. Portez votre attention à cet endroit et voyez si vous pouvez ressentir la vie dans votre corps. Essayez pas de vous auto-suggestionner quelque chose, auto-suggérer quelque chose. Portez juste votre attention là-dessus et voyez ce que vous ressentez. Peut-être que vous ressentez comme un petit frémissement, petite vibration, un petit tremblement. Imaginez que ce petit frémissement, c'est comme une petite étincelle de lumière. Et que cette étincelle de lumière, à chacune de vos respirations, s'agrandit. Et suivez le chemin de la lumière. Observez, qu'est-ce qui se passe? À la question qu'est-ce qu'il se passe, il n'y a pas une réponse unique. Il n'y a pas à essayer de chercher qu'est-ce que je dois ressentir. Non, non, c'est chacun a sa propre réponse. Chacun vit son expérience. Comme toujours, je ne vous propose que de vivre votre propre expérience.
Je vais vous proposer maintenant un exercice. Quand j'ai lu cet exercice, ça m'a bien parlé parce que ça m'a tout de suite rapporté à une sensation que j'ai eue une fois en méditation, et finalement c'est quelque chose qui est resté depuis en moi. Ça nécessite que vous ouvriez les yeux, puisque c'est un exercice qui va passer par la vue. Je vais baisser un peu la musique parce que j'ai pas envie de forcer sur ma voix pour que vous m'entendiez ou pour que je m'entende moi-même quand je parle. Ok, donc je pars du principe que vous êtes prêts. Alors, ça c'est mon doigt. Et vous allez faire la même chose que moi, finalement. Je vais pointer mon doigt vers le mur qui est devant moi. Alors en fait, évidemment, vous voyez mon doigt vers vous, mais voilà, pour moi, mon doigt, il est pointé vers le mur devant moi. Et vous allez faire la même chose, vous allez pointer votre doigt vers le mur qui est en face de vous. Ok, alors ce mur, il est comment ce mur? Ce que vous voyez quelque chose qui a une forme, qui est définie, hein, qui a des limites. Ça a une couleur, une texture, peut-être des motifs. Et c'est fini, c'est limité. Ok. Maintenant, vous allez pointer votre doigt vers le sol. Voilà. De la même manière, vous regardez ce sol que montre votre doigt. Et c'est pareil, vous voyez quelque chose, vous voyez, puisque vous le regardez, vous voyez une couleur, une matière, plus ou moins de lumière, une texture. Peut-être si vous êtes directement sur le sol, une certaine dureté. Voilà, et c'est quelque chose qui est limité. Si vous ne passez pas au travers, vous êtes bien dessus. Ça a la taille de votre pièce, c'est limité. Et vous le voyez, ok? Alors maintenant, il faut que je me déplie un petit peu. Vous allez pointer votre doigt, voilà, vers voilà, votre pied. Vous voyez mon pied est mignon, joli petit pied. Vous pointez le doigt vers votre pied. Ok, vous regardez votre pied. Voilà, c'est un morceau de votre corps. Il est là, vous le voyez. Il a une forme. Hein, il a une couleur. Il est peut-être pieds nus ou alors la chaussette. Voilà, une chaussette, voilà. Et ce pied, il a une limite. Voilà, on peut faire le tour du pied. Ok. Et vous le voyez, votre pied. Maintenant, vous allez pointer votre doigt, alors, vers, voilà, votre genou, hein, ou bien votre cuisse.
Voilà, vous le voyez. Vous voyez votre genou, vous voyez votre doigt qui pointe votre genou et vous voyez votre genou. Il a une forme, une couleur, il fait partie de votre corps, il a une limite. Il est limité par la peau, par le vêtement peut-être au-dessus. Voilà, c'est votre genou, vous le voyez. Ok. Alors, je me replie. C'est pas fini. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Vous allez maintenant pointer votre doigt vers ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. Et là, portez votre regard dans la direction qu'indique votre doigt. Ne regardez pas votre doigt. Regardez dans la direction qu'indique votre doigt. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que ce que vous voyez a une limite ? Est-ce que ce que vous voyez a une couleur ? Est-ce que ce que vous voyez est fini ou bien infini ? Si vous vous intéressez un petit peu à la physique quantique, et je pourrais vous donner le lien vers un film très intéressant, une vidéo très intéressante, peut-être que vous savez qu'on a déterminé qu'en fait, quelque chose n'existe que parce qu'on le voit. Et quand on ne le voit pas, il n'existe pas, selon la physique quantique. Quand on ne voit pas quelque chose, il n'existe qu'en tant que possibilité d'exister. Quand vous posez vos yeux dessus, il existe, il est là. J'ai une pierre dans la main, voilà. Quand je pose mes yeux dessus, elle existe. Voilà, je la touche avec mes mains et tout. Si je la pose, que je ne la regarde plus, elle n'existe qu'en tant que possibilité. Elle peut être n'importe où. Je la récupère. Elle existe pour moi. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans la direction de votre doigt ? Et je ne vous demande pas de vous faire un selfie ou de mettre un miroir, vous avez bien compris. Est-ce qu'au-dessus de vos épaules, il n'y aurait pas juste ce vide si plein de l'univers ? Un espace sans limite qui contient tous les possibles. Jamais, une seule fois dans votre vie, vous ne verrez ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. Ni une photo, ni un miroir ne sont ce que vous avez au-dessus de vos épaules.
Cette expérience est troublante. Elle peut être déstabilisante. Je l'ai personnellement éprouvé spontanément pendant une méditation où, en fait, ce qui était au-dessus de mes épaules s'est transformé en bol. Un grand bol, sans couvercle, ouvert. Et à ce moment-là, tout en ayant la sensation que ce bol était vide, il y avait une sorte de conviction intime, non intellectuelle, d'une ouverture sur tout l'univers, et qu'il pouvait être plein de tout l'univers et de toutes ses possibilités. De toutes les expériences.
ressentir en moi toutes ces possibilités de l'univers a pour moi, pour ma part, je ne parle que de moi, ça m'a rassurée. Retirer les peurs, et conforter ma foi. Et ma foi, c'est quoi? C'est la confiance. C'est pas forcément la confiance dans il ne m'arrive que ce que l'univers a décidé qui devait m'arriver, Non, c'est la confiance que je peux vivre l'expérience qui m'est donnée de vivre. Et là, on en revient à un de mes chevaux de bataille qui est l'acceptation. Il y a plusieurs mots. J'ai commencé à me faire une petite liste tout à l'heure, de mots, expressions, pour parler de l'acceptation. Alors, j'ai sûrement pas tout, hein. Mais il y a le lâcher-prise. Voilà. Pas forcément le terme que je préfère parce que pour lâcher prise, il faut savoir ce qu'on lâche. Alors on voit écrit aussi adhésion à la réalité. Le oui, la soumission, l'obéissance. Dans le monde chrétien, on dit à Dieu que ta volonté soit faite. Quand j'avais, je sais pas, entre 15 et 20 ans peut-être, plus que 16 de façon sûre. Plus que 16, 17, 18 ans par là. J'ai eu à la pharmacie un petit calendrier de poche, là, comme on... Et dessus, il y avait une phrase qui était écrite. Et il était écrit, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué, ça a été un de mes mantras, on pourrait dire, qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a suivi toujours. Toujours, c'est pas un début de quelque chose parce que j'avais déjà commencé bien avant mon chemin, mais ça a été une grosse pierre sur mon chemin, une pierre pas une pierre d'achoppement, mais plutôt une pierre pour monter d'un étage, quoi, une marche.
Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre d'une autrice que j'aime beaucoup, qui est Catherine Pancol. Et il y avait une phrase dans un de ses livres qui était «La vie est plus belle quand on est d'accord avec elle». Euh, c'est encore une autre façon de dire cette même phrase. Et on dit aussi paix, paix aux hommes de bonne volonté. Et les hommes de bonne volonté, Maître Eckhart, qui est un mystique chrétien, je me tromperais peut-être en disant le siècle 12e, 13e, enfin c'est vieux quoi, disait que l'homme de bonne volonté, c'est tout simplement l'homme dont la volonté se confond toujours avec la volonté de Dieu, celle-ci n'étant ni plus ni moins que ce qui se produit ici et maintenant. La volonté se confond toujours avec la volonté de Dieu, celle-ci n'étant ni plus ni moins que ce qui se produit ici et maintenant. Un petit commentaire, alors ça c'est Arnaud Desjardins, un de mes chouchous. Son commentaire, si donc l'idée d'adéquation de notre volonté à la volonté de Dieu, ou de soumission à la volonté de Dieu, est donc directement liée à l'idée de paix. Et alors, moi j'adore quand on trouve dans plein de traditions différentes la même chose, ça prouve qu'on ne se trompe pas, ou alors on se trompe tous. Mais au moins on est d'accord. Voilà, un sage hindou du 19e siècle avait affirmé que ta volonté soit faite n'exprime pas la vérité ultime. La vérité ultime, c'est toujours ma volonté est faite, parce que ma volonté est devenue celle de Dieu et se confond complètement avec la sienne. Donc j'ai déjà beaucoup parlé de l'acceptation. Parce que c'est véritablement une des premières choses à faire si on veut vraiment cheminer sur un chemin spirituel. En fait, sans l'acceptation, notre esprit est très rapidement brouillé. Dès qu'un événement arrive, et en général c'est un événement pas agréable, parce qu'on est toujours prêt à accepter la joie, on a tendance à refuser l'événement, à dire non. Non, c'est trop. Non, il y en a marre. Non, pourquoi moi? Non, mais c'est pas possible. Ça peut pas encore me tomber dessus. Et là, on réagit avec l'émotionnel. Et l'émotionnel va brouiller les pistes, va nous donner éventuellement une fausse appréciation de ce qui se passe. Et puis va brouiller notre réaction et on va réagir et non pas agir. D'où l'importance, à chaque fois qu'on dit non, de dire « Ah, attends, non, mais oui, oui. » Voilà.
À force, on finira par dire oui d'entrée de jeu, mais on commence par dire non. C'est humain. C'est pas très grave. Si dès qu'on a dit non, on dit oui, dès qu'on s'en aperçoit. Hmm. Dire oui à quelque chose qui vous arrive, ce n'est pas excuser la personne qui l'a fait. C'est souvent mal compris l'acceptation parce qu'on croit que ça veut dire mais oui, oui, c'est bien, il a bien fait. Alors il a peut-être bien fait s'il a été l'instrument de Dieu pour vous faire vivre cette expérience. Faut quand même pas. Hein, voilà. Sans Judas, Jésus n'aurait pas été crucifié quand même. Voilà, quand même. Ça peut être très, très important et nous apporter la paix de considérer que la personne qui nous fait du mal est peut-être l'instrument de Dieu dans une expérience que nous allons vivre et qui peut nous être utile. Je dis pas que je suis toujours dans cet état-là, d'accord? Mais de plus en plus quand même. Encore beaucoup de choses qui me mettent en colère. Je vous rassure. Et donc en fait, quand on parle du diable, quand on parle de Satan, quand on dit il y a le mal parce qu'on me fait du mal, non, ça c'est Satan, ça c'est satanique. Quand on est dans le non, on est dans quelque chose de l'ordre de l'enfer. Quand on est dans le oui, c'est pas forcément facile à vivre, mais c'est plus facile. Et c'est plus facile de mettre de la lumière dessus. C'est rigolo, juste à ce moment-là, l'écran s'éclaire. C'est plus facile de mettre de la lumière dessus, de mettre les choses en lumière. Et mettre en lumière, c'est-à-dire, comme on a un esprit qui va être plus clair, plus dégagé du côté émotionnel, on va mieux comprendre qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qui se passe. Parfois, on ne peut pas s'empêcher d'être dans l'émotionnel. Parce qu'il arrive, il est là et c'est là quoi. Et accepter, ça ne veut pas dire non plus ne pas vivre l'émotion. Parce que ça voudrait dire que vous n'acceptez pas l'émotion. Vous n'acceptez pas non plus l'expérience de vivre votre émotion. Donc vous pouvez vivre votre émotion en conscience. Voilà, j'ai reçu... une amie m'a trahi, voilà, m'a dit des choses, oh, j'aurais pas pensé, ça m'a blessée et tout, je pleure, voilà, je pleure. Ben ouais, ok. Voilà, on accepte de pleurer. C'est pas être dans le non, c'est être dans le oui de l'émotion. Et puis après, on peut être, une fois que l'émotion elle est passée, parce que l'émotion, si vous ne la bridez pas, elle va passer elle-même, elle va vivre sa vie, elle va finir sa vie. Au bout de 5 minutes, d'une heure, 3 jours, mais elle va finir sa vie. Et là, vous pourrez être dans l'acceptation de l'événement et le mettre en lumière. De l'événement, de l'expérience, voilà, tout ce qui se passe. Évidemment, sauf si on a une illumination brutale, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ce travail d'acceptation peut être plus facile si on passe par un travail sur soi, de psychothérapie, pour aller ressortir les émotions et
faire en sorte qu'elle n'ait plus besoin d'être là. Aller soigner des traumatismes du passé, etc. C'est plus simple. C'est pas obligatoire, mais c'est plus simple. Pour parler de cette soumission, moi j'aime bien le mot soumission, mais c'est pas un mot soumission dans le sens me soumettre à quelque chose, qu'il soit juste ou injuste, ou non, non, c'est se soumettre en disant ok, c'est bon, il se passe ça, voilà, je suis confinée chez moi, je suis toute seule, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Je suis obligée de continuer d'aller travailler et j'ai peur d'être contaminée, de mourir peut-être. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est une situation. Qu'est-ce que je fais? Parce que effectivement, la soumission, ce n'est pas la résignation. La résignation, c'est ça m'arrive, j'y peux rien, c'est la volonté de Dieu, de la vie, de l'univers, de ce que vous voulez. Moi, je vais réutiliser le mot Dieu. Bah voilà, c'est comme ça, je fais avec. Et là, Arnaud Desjardins, il dit, ici apparaît un danger, c'est qu'une prétendue acceptation de la volonté divine devienne l'excuse et la justification de notre paresse. Voilà, je me soumets, je m'incline, c'est la volonté de Dieu comporte un piège. Je ne fais plus d'efforts pour changer, plus d'efforts pour progresser. Certes, je choisis de tout mon cœur des perturbations intérieures, je choisis de tout mon cœur cette incapacité, par exemple, que je ressens ce matin à méditer, mais ce n'est pas une excuse pour m'y installer, pour me justifier à y demeurer. Il dit aussi ce que l'on peut appeler acceptation de la volonté de Dieu ou fusion de notre volonté avec la volonté de Dieu impose au contraire de nous demander, la situation étant ce qu'elle est, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ceci étant, comment vais-je être l'instrument d'une sagesse plus vaste que mon égocentrisme, mes désirs, mes peurs? Il ne s'agit plus de savoir si la réalité me fait mal, si elle m'humilie dans mon orgueil. Il s'agit de savoir ce qu'il m'est possible aujourd'hui. Il y a d'abord le oui à ce qui est. Ensuite, quelle est la réponse à donner à cette situation précise? Et puisse cette réponse ne pas être l'expression de mon émotion, de mon inconscient, de mes opinions, mais l'expression de la volonté de Dieu dont je deviens un instrument. Et la volonté de Dieu,
c'est toujours comment je peux grandir, progresser, évoluer, aller vers plus d'éveil, vers plus de clarté, vers plus de paix, plus de simplicité. Je sais qu'il y a deux très jeunes femmes ce soir, comme les autres jeudis d'ailleurs, et que j'aime beaucoup, qui sont là. Et voilà, je voudrais vous dire euh, que donc quand j'ai eu cette phrase, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as, j'étais un peu plus jeune que vous l'êtes là, mais pas beaucoup plus. Et c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai comprise comme une sorte de contente-toi de ce que tu as. Et sois contente déjà d'avoir ça. Ce qui était déjà beaucoup quand même. Parce que j'avais déjà vécu quelque chose de très très difficile dans ma vie, un deuil très très compliqué. Et donc, c'était pas évident. J'étais toujours chez mes parents qui vivaient ça pas très bien non plus. Donc, donc cette phrase avait une grande portée. J'avais déjà des connaissances dans une certaine spiritualité, hindoue et un petit peu de bouddhisme. Et voilà, et en fait, je pense que j'aurais aimé, maintenant je me dis ça, mais bon, on a le chemin qu'on a, mais j'aurais aimé à votre âge avoir le sens que j'en ai maintenant de cette phrase. Qui est donc le oui à ce qui arrive, la fusion de ma volonté avec la volonté de Dieu, de l'univers, de la vie, de ce que vous voulez. Et, et surtout, l'analyse de la situation pour agir en conséquence en dehors de mon émotionnel.